Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire SCPI GMA Essentialis sur les résultats du deuxième trimestre 2023, avec comme intervenant aujourd'hui le président de Greenman Art, Abhishek Jha. Bonjour Abhishek. Bonjour Alexis. Nous avons aussi comme intervenant exceptionnel, comme moi pour la première fois, Maëva, responsable des partenariats. Bonjour Maëva. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Alors, quant à l'ordre du jour de ce webinaire, nous allons aborder différentes thématiques. Nous aborderons tout d'abord les résultats opérationnels de votre SCPI au deuxième trimestre 2023, tant sur les performances financières que sur celles du portefeuille. Ensuite, nous ferons un point sur l'état actuel du marché des SCPI, dans lequel Greenman Art se positionne entre patience et stabilité. Et comme par habitude, nous vous proposerons un point sur la situation économique en France et en Allemagne pour vous expliquer la robustesse de nos marchés cibles. Puis nous ferons un récapitulatif sur l'investissement de l'immobilier de commerce, notre typologie, qui est en tant que SCPI de commerce. Nous reviendrons également sur les actualités qui ont façonné récemment le secteur de la grande distribution, avec une consolidation du marché qui se poursuit. Puis enfin, nous ferons un débrief sur les événements marquants passés et à venir, ainsi que des évolutions de nos services en ligne. Donc voilà pour l'ordre du jour. Je tiens à préciser que la séance de questions-réponses que nous effectuerons en fin de webinaire, pour l'instant, les commentaires sont désactivés, mais une chatbox est ouverte et est à votre disposition en bas de l'écran. Nous nous efforcerons de répondre à toutes vos questions, mais auquel cas elles n'auraient pas été traitées, nous vous répondrons de manière individuelle par mail. Donc, pour commencer ce webinaire, je vais donner la parole à Maëva. Maëva, peux-tu nous faire une présentation des résultats du deuxième trimestre 2023 de la SCPI GMA Essentialis? Quelles sont ses performances au niveau financier comme au niveau du portefeuille? Oui, avec plaisir Alexis. Donc bonjour à tous encore une fois. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour plonger dans les chiffres de notre SCPI qui a suscité un vif intérêt au deuxième trimestre 2023. Nous allons explorer donc ensemble les données financières clés de GMA Essentialis. Donc tout d'abord, au deuxième trimestre 2023, GMA comptait plus de 675 associés, ce qui témoigne de son attrait qui est croissant auprès des investisseurs. La capitalisation totale de la SCPI s'élevait à 29 896 400 euros, qui représente presque 30 millions. Le portefeuille, quant à lui, il conserve sa valeur de 49 millions, soit presque 50 millions. Concernant la distribution au deuxième trimestre, la SCPI a versé 1,50 € par part aux investisseurs, tout comme au premier trimestre. Par ailleurs, le prix de la part a augmenté, et ce, le 14 juillet 2023, passant ainsi de 200 à 206 euros, ce qui représente une augmentation de 3%. Cette augmentation, elle témoigne de la performance des actifs du portefeuille de notre SCPI. Ce n'est pas tout. La valeur de reconstitution de la SCPI est également une donnée clé qui est à prendre en compte, et notamment dans le contexte de l'augmentation du prix de part, et celle-ci s'établit à 215,82 €. Le portefeuille reste composé de 12 actifs pour le moment. Et pour continuer dans les performances, la SCPI affiche un taux de recouvrement de 100%, ce qui témoigne encore une fois de la solidité de ses locataires. Il y a également un excellent taux d'occupation physique qui est de 99,67% et également un excellent taux d'occupation financier qui est de 99,23%. Donc, ces chiffres, ils démontrent une nouvelle fois la qualité des actifs immobiliers détenus par la SCPI GMA Essentialis. C'est vrai que le marché des SCPI a été mouvementé pendant cet été. Nous avons vu pas mal de mouvements, changements de prix, etc. Moi, je voulais juste mettre un peu les éléments dans le contexte pour expliquer comment on peut regarder ça, ou au moins mon point de vue sur cet élément-là, sur ces news qu'on a vues sur les mois passés. Il y a plus de 200 SCPI en France. Et en tant qu'investisseur ou en tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez, je pense que ce serait plus intéressant pour vous de regarder un peu plus dans les détails
Il faut, quand vous regardez une SCPI ou un certain nombre de SCPI, c'est intéressant de voir quelle est l'ancienneté d'une SCPI, quelle est la taille de cette SCPI, quelle est la collecte sur les 3-4 dernières années, comment ils ont déployé le capital, leur rythme d'investissement, la typologie d'actifs sous-jacents. S'il y a des bureaux, est-ce qu'il y a des bureaux dans la région parisienne, est-ce qu'il y a du résidentiel, il y a logistique, hôtel, commerce de ville, pieds d'immeuble, ou des supermarchés comme nous. Tous ces éléments, ce sont des éléments clés. Il y a certaines SCPI, c'est vrai qu'elles ont baissé les prix de part, mais en fait, la baisse de prix de part ou l'augmentation de prix de part, c'est vrai que c'est juste le résultat de quelque chose. En fait, c'est l'évolution de ça, c'est sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années. Les SCPI, si on regarde, qui ont baissé les prix de part, elles sont souvent principalement investies dans des bureaux, souvent aussi certaines dans la région parisienne. Et donc, elles ont acheté pas mal d'actifs récemment, sur les années passées, les 4-5 années passées. Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années, le coût de la dette était très bas. Donc, elles ont pu acheter à des taux de rendement moins élevés que d'habitude. Ça veut dire qu'elles ont payé les prix au mètre carré plus cher. Et donc, quand le coût de dette augmente, ça a un impact direct sur la valorisation de patrimoine. Et ça, c'est un élément clé. C'est un facteur qui a un impact. Après, si on met GMA Essentialis dans ce contexte, GMA Essentialis a été lancé en janvier 2022. Nous avons commencé à constituer le portefeuille en janvier l'année dernière. Et aujourd'hui, nous avons acheté les 12 actifs qui sont en place, 6 actifs en France et 6 actifs en Allemagne. Donc, nous n'avons pas ce bagage d'actifs historiques achetés à des taux moins élevés. Et donc, ça nous permet, nous, d'être proactifs dans le marché aujourd'hui. Nous n'avons pas, par exemple, besoin d'utiliser le cash qu'on collecte aujourd'hui pour repayer la dette existante qui arrive à échéance, qui peut être le cas pour pas mal de ces pays ou pas mal de fonds d'investissement en général, parce que les banques ne veulent plus financer ou refinancer les actifs qu'ils avaient financés dans le passé à des taux bas. Donc, GMA Essentialis se retrouve dans ce contexte où le marché se ralentit. Il y a peu d'acteurs qui veulent acheter des actifs ou qui sont en position d'acheter des actifs, et encore moins dans notre cible. Donc, ça nous permettra d'acheter mieux avec les meilleures conditions, non seulement les prix, mais aussi les conditions d'achat, les conditions d'acquisition. Et l'immobilier ou l'investissement en immobilier, c'est vraiment le raisonnement du long terme. C'est un raisonnement de patience. Il faut travailler sur différents aspects d'un actif pour créer de la valeur petit à petit. Et donc, nous, on va pouvoir le faire en achetant dans ce contexte, dans les 6 à 18 mois à venir ou plus, et constituer le portefeuille bien pour pouvoir créer de la valeur sur du long terme. Donc, pour nous, ce contexte, il ne nous dérange pas, en fait. Pour nous, je pense que c'est important de souligner ou surligner notre approche, ce que j'appelle une approche intégrée de gestion. C'est pas juste l'approche de Greenman Art, mais c'est vraiment l'approche du groupe Greenman, et ça commence à l'acquisition. Donc, évidemment, je regarde beaucoup de transactions dans le marché, dans notre cible. Sur les 2 années passées, j'ai regardé plus d'1 milliard d'euros de transactions en France et en Allemagne. Il y avait pas mal d'actifs qui nous intéressaient. Et donc, le premier travail d'une société de gestion, c'est de sélectionner les bons actifs qui correspondent à nos critères et les actifs où on sait qu'on va pouvoir activer différents éléments pour créer de la valeur. Ça, c'est le premier élément. Et puis, il y a aussi le deuxième élément, c'est la gestion au quotidien, la gestion des baux, l'indexation, la relation avec les locataires, la relation avec les différents fournisseurs qui fournissent des services pour maintenir l'immeuble, gérer l'extension, rénovation, technologie dans ces immeubles. Donc, on a des filiales dans le groupe qui font ça, et nous faisons ça nous-mêmes aussi. Et puis ensuite,
il y a l'élément de relation avec les vendeurs. Donc, on essaye de vendre, on essaye d'acheter, on essaie de créer un standard de relation avec les vendeurs, avec les enseignes qui sont parfois historiquement propriétaires de murs qui veulent vendre leurs murs à des investisseurs tiers comme nous, et des développeurs qui construisent les magasins pour nos locataires futurs. Donc, on essaye de signer des accords cadres pour plusieurs actifs pour échelonner l'acquisition. Donc, ça, c'est quelque chose qui est au cœur de nos stratégies. Ensuite, si on regarde la création de la valeur en termes de technologie au niveau de l'actif, on est en train de, par exemple, tester aujourd'hui avec une société une technologie pour voir si on peut recycler le CO2 qui est produit dans l'immeuble. On a une filiale dans le groupe qui installe des panneaux solaires, des hyperchargeurs qui devient de plus en plus important pour l'empreinte carbone d'un immeuble. On a des fermes verticales, on a une filiale qui installe des fermes verticales qui est l'agriculture circuit courte qu'on peut installer ou qu'on est en train de tester dans certains actifs en Allemagne. Et puis, il y a aussi l'impact social de notre actif. Il faut savoir qu'un supermarché, c'est vraiment au centre d'une société. Il y a dans la zone de chalandise, dans un rayon de 10 minutes ou 20 minutes en voiture ou à pied ou à vélo, etc. Ce sont des gens qui fréquentent beaucoup un supermarché, qui font leurs courses et qui ont leurs habitudes d'aller dans le même supermarché tout le temps pendant plusieurs années. Et donc, on essaye de faire le partenariat, établir un partenariat avec la mairie pour organiser des marchés ou pour organiser des visites avec des écoles. Par exemple, il y a un actif qui est détenu par un autre fonds, le groupe Greenman, qui a installé des ruches sur les toits pour produire le miel. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on essaye de tester, que nous allons faire aussi pour Greenman Art, pour GMA Essentialis. Et après, il y a aussi toute la partie technologie pour voir le parcours client, comment les clients se comportent quand ils sont dans notre propriété, où est-ce qu'ils vont, dans les rayons, dans le parking, à la station d'essence. On collecte beaucoup de data aussi sur les transactions dans le marché, non seulement les actifs qu'on a dans nos portefeuilles, mais aussi les autres transactions qui se font dans le marché, l'évolution de nos locataires, leur business stratégie, leur croissance, leur changement de périmètre, d'évolution, etc. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on fait en permanence et on arrive à le faire parce qu'on veut être et on est les spécialistes dans ce secteur et ça nous permet vraiment d'avoir cette visibilité 360 pour pouvoir gérer l'actif de manière intégrée. Nous avons souvent cette question, on nous demande pourquoi vous ciblez que la France et l'Allemagne. Si vous avez la possibilité d'investir à l'international, pourquoi vous testez pas d'autres marchés? Ma réponse, elle est simple. Moi, dans le passé, j'ai investi dans plusieurs marchés en Europe et en Asie et j'ai l'expérience de faire ça. Mais aujourd'hui, pour GMA Essentialis, nous avons décidé de se concentrer sur ces deux marchés. Pourquoi? Parce que la France et l'Allemagne, c'est les deux pays qui sont vraiment les puissances économiques dans l'Union européenne. Les deux pays ensemble, elles génèrent plus de 6 000 milliards de PIB. Il y a 150 millions d'habitants. Le pouvoir d'achat est très élevé. Et tout ça, et il y a énormément de profondeur de marché. Il y a plus de 55 000 magasins alimentaires dans ces deux pays ensemble. Donc, il y a suffisamment de profondeur, il y a suffisamment de stabilité dans ces économies pour nous d'être serein au niveau macroéconomique. Si je regarde un peu, je partage ici quelques indicateurs clés. On a parlé de l'inflation pendant ces 18 mois passés. On voit que l'inflation était assez élevée en France et en Allemagne, mais maintenant, ça commence à baisser et les prévisions d'OCDE du mois de juin nous montrent qu'en 2024, c'est estimé aux alentours de 3%. Donc, l'inflation qui revient à peu près au niveau normal. Si on regarde pendant cette période difficile, un autre indicateur, c'est le taux de chômage.
Et on voit que le taux de chômage est assez stable, qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens, ils continuent à travailler, ils continuent à gagner de l'argent. Et comme l'alimentaire, c'est le besoin primaire, la dépense dans ce secteur reste relativement stable. Donc ça, c'est un point très important et c'est clé. Et on voit qu'il y a, c'est très stable. Donc ça, c'est l'autre point. Donc, si on regarde quelques éléments, après, j'ai mis aussi la croissance du PIB. Il y a une légère croissance, mais il y a une croissance. On n'est pas en train de baisser le taux de croissance de PIB. Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Donc, voilà. Donc, au global, ce sont des deux pays qui sont stables avec suffisamment de profondeur pour nous de créer une présence importante dans ce secteur et devenir un investisseur clé dans le secteur de la distribution alimentaire immobilier. Oui, c'est vrai que le volume au global a baissé. C'est tout à fait normal parce que le taux d'emprunt a presque quadruplé ou encore plus un peu partout dans le monde. Donc, le volume de transactions en immobilier a baissé partout dans le monde. Si on regarde le marché d'investissement en immobilier, presque 50, la règle générale, c'est que presque 50% de transactions, c'est dans le marché de l'immobilier de bureau parce que c'est l'immobilier le plus liquide en termes de transactions. Ensuite, il y a d'autres types d'immobilier, bien sûr, il y a du résidentiel, logistique, etc. Commerce, c'est une partie importante, mais relativement parlant, si on compare avec les bureaux, c'est plus petit. Et donc, le volume a baissé. Mais si on regarde un peu plus, si on regarde vraiment l'année 2023, sur le slide d'après, Alexis, on peut voir le volume. Voilà, donc nous, dans notre base de données, dans le groupe Greenman, nous avons regardé que entre janvier et mai, il y a eu très peu d'actifs qui sont arrivés sur le marché pour vendre. Parce que c'était la période volatile, il n'y avait pas beaucoup de visibilité, il y avait encore beaucoup de bruit que la BCE va changer, on continuait à augmenter les taux pendant longtemps, la Fed aussi. Donc il y avait beaucoup d'incertitudes. Et quand il y a l'incertitude, les acheteurs ne veulent pas acheter et les vendeurs ne veulent pas vendre. Mais dès que ça a commencé à se stabiliser, nous avons vu qu'en juillet, il y a eu beaucoup d'actifs qui sont arrivés sur le marché. Donc, même si le volume au global baisse, il y a quand même du volume dans notre typologie d'actifs. Et finalement, si on revient sur le slide d'avant, en France et en Allemagne, il y a eu, sur les 6 premiers mois de 2023, il y a eu 1,7 milliard d'euros de transactions en France et 2,3 milliards d'euros de transactions en Allemagne. Donc, il y a quand même suffisamment d'actifs pour nous de regarder et acheter. En général, le secteur de la grande distribution en France et en Allemagne est relativement concentré. Il y a quelques acteurs qui contrôlent une grande partie de parts de marché. Si on regarde la France, il y a Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U et Lidl qui contrôlent, et Auchan qui contrôlent une grande partie de parts de marché de la grande distribution. Si on regarde l'Allemagne, c'est encore plus concentré. Il y a Edeka qui est le numéro 1, Rewe qui est le numéro 2, il y a Kaufland qui fait partie du groupe Schwarz qui détient aussi Lidl et Aldi. Donc il y a 5 qui contrôlent une grande partie de parts de marché, une majorité. Donc en fait, c'est un marché, les deux marchés sont très concentrés et donc il y a beaucoup de concurrence entre ces acteurs parce que en général, la marge par unité vendue elle est faible. Donc, l'enjeu, c'est de maximiser le volume de produits vendus dans les magasins. Nous avons vu 2 évolutions très, très marquantes en France pendant cet été. Casino, la holding de Casino qui était en difficulté pendant longtemps, elle est rentrée en plan de sauvegarde. Et Monsieur Daniel Kretinsky, qui est un investisseur tchèque, il a en partenariat avec un investisseur français, il a décidé de
d'injecter 1,2 milliard d'euros pour recapitaliser la holding et prendre contrôle de Casino. En même temps, en parallèle, en quelques semaines ou un mois plus tard, il y a eu une annonce que Intermarché va acheter une centaine de magasins de Casino. Donc, quelque chose qui est tout à fait normal. En fait, si M. Křetínský il achète, et il veut quand même optimiser le portefeuille, et Intermarché, il va l'acheter pour prendre plus de parts de marché. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de concurrence, le nombre de mètres carrés de commerce est limité. Aujourd'hui, c'est très, très difficile d'acheter un terrain et créer un supermarché de 4-5 000 mètres carrés parce qu'il n'y a pas de permis, il n'y a pas de licence, etc. C'est très compliqué dans les deux pays. Donc, la meilleure façon de prendre le part de marché, c'est d'acheter les portefeuilles quand elle est disponible d'un concurrent. Donc ça, c'est important. Nous avons regardé aussi dans le passé, pendant les 3 dernières années, plusieurs actifs de Casino qui étaient sur le marché et nous n'avons jamais réussi vraiment à avoir beaucoup de confiance sur l'avenir de la marque. Donc, nous avons dit que, en fait, j'ai vu un parallèle avec le marché français, le marché allemand. En Allemagne, il y avait aussi une marque qui s'appelait Real, qui était une marque qui existait depuis longtemps, qui avait une petite part de marché, mais qui n'arrivait pas à prendre plus de part de marché pendant plusieurs années. Et puis, finalement, elle a été rachetée par le groupe Metro. Et le groupe Metro, quand il a acheté, finalement, au bout de quelques années, ils ont décidé d'arrêter la marque et ils ont revendu les immeubles, les supermarchés et les hypermarchés aux concurrents, comme en France. Il y avait Edeka, REVE et Kaufland qui ont acheté. Et comme par hasard, l'actionnaire principal de Metro, c'est M. Daniel Křetínský aussi. Donc, il y a une cohérence. Donc, ça, c'est le côté histoire de Casino. Ensuite, il y a eu aussi la transaction de Carrefour avec Cora Match. Je pense que, je ne sais pas si c'est finalisé ou pas encore, mais il y a eu une annonce que Carrefour souhaitait acheter plus de 170 magasins de Carrefour/Match, les deux marques qui sont gérées par le groupe Delhaize. Et ça, encore une fois, ça permet Carrefour, qui est vraiment le deuxième acteur après Leclerc, de prendre encore les parts de marché, une partie importante de parts de marché dans l'Est de France. Encore une fois, concentration de marché, quelque chose que nous connaissons déjà et quelque chose qui nous rassure quelque part parce que on voit que ces acteurs non locataires, donc les sous-jacents, ils deviennent suffisamment forts et ils sont financièrement suffisamment stables pour déployer le capital et continuer à croître dans les marchés. Donc, c'est une bonne nouvelle. Au cours des derniers mois, nous avons eu l'occasion d'animer et d'assister à plusieurs événements, notamment des conventions, des tables rondes et des formations. Donc, ces événements, ils nous ont permis d'échanger avec nos partenaires sur l'actualité des SCPI et plus particulièrement l'actualité de GMA Essentialis. Ces rencontres ont été des moments clés pour renforcer également nos relations avec nos partenaires et aborder les opportunités qui se dessinent à l'horizon pour GMA. Nous avons également eu l'occasion de visiter en Allemagne la première ferme verticale Potager Farm, qui est une filiale du groupe. C'est sur la seconde photo. C'était l'occasion de découvrir en immersion les procédés en ferme verticale, mais également d'échanger avec nos collaborateurs au sein du groupe sur les prochaines étapes pour les fermes verticales. Donc, concernant les événements à venir, nous serons présents à Patrimonia, au stand numéro K49. Ce sera une occasion assez exceptionnelle de voir à nouveau nos partenaires dans un cadre qui sera différent et également d'approfondir nos discussions et de suivre de près l'évolution du marché des SCPI. Oui, c'est une question qui nous revient très souvent. Effectivement, nous avons fait une acquisition en Allemagne en novembre. C'était un portefeuille de 6 actifs. Évidemment, en fait, il y a une différence entre l'acquisition en Allemagne dans notre typologie d'actifs et l'acquisition en France. En France, on signe une promesse et au bout de 2 mois, on peut signer l'acte de vente définitif et là, les actifs sont transférés.
En Allemagne, et on commence à toucher les loyers. En Allemagne, c'est un petit peu différent. On signe d'abord l'acte définitif et ensuite on commence à… L'acte est notarié et le notaire demande les villes de faire un pré-enregistrement sur le cadastre du nouveau propriétaire. Et une fois que cette procédure est terminée, on peut faire le transfert d'actifs. La procédure a été terminée en avril-mai cette année. J'ai commencé les négociations avec les banques en janvier cette année et nous sommes encore en train de finaliser cette négociation. On est vraiment sur le dernier stade. Et en fait, une fois que c'est fait, nous allons transférer ces actifs et c'est là où on va commencer à toucher les loyers. Donc, en fait, j'ai une question liée à ça. Il y a certains partenaires et certains investisseurs qui ont posé la question sur la distribution trimestrielle. En fait, la distribution a baissé, mais ce n'est pas lié à la performance de nos sous-jacents, parce que les loyers ont augmenté de Carrefour. Ça a été indexé en 2022 et 2023. Et donc, la performance, elle est bonne. 100% de loyers sont versés. Ils ont augmenté. La valorisation de notre portefeuille a augmenté aussi. Ça nous a permis d'augmenter un peu les prix de part. Donc, la valeur capitalistique de notre sous-jacent continue à s'améliorer. Mais en même temps, nous avons, en fait, c'est les délais d'intégration des actifs qui a été prolongé. Et donc, c'est ça qui a un impact sur le rendement aujourd'hui. Mais encore une fois, comme je disais au début, notre business d'investissement en immobilier, c'est quelque chose sur du très long terme et c'est un business de patience. Donc, même si on a pris du temps pour intégrer ces actifs-là, quand ces actifs seront intégrés, il y aura une performance qui sera stable et long terme. Et c'est ça le but, c'est de bien choisir les actifs. Mais au début, oui, pendant la phase de constitution, c'est quelque chose qui peut se montrer très vite parce qu'on a très peu d'actifs, mais à long terme, l'impact de chaque acquisition va baisser quand le volume d'actifs sous gestion va augmenter. C'est un bon moment pour investir dans GMA Essentialis. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans le contexte du marché actuel, nous sommes en train de constituer le portefeuille. Donc, il n'y a pas d'historique de portefeuille où on doit refinancer et utiliser une partie de la collecte pour rembourser la dette des actifs existants, etc. Donc, on va pouvoir utiliser les fonds collectés de manière propre, de manière efficace pour acquérir les actifs et pas juste pour refinancer les actifs existants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand le marché est chahuté comme ça, il y a peu d'acteurs. Donc, nous, avec notre capacité de déployer le capital, nous pouvons acquérir les actifs dans des bonnes conditions. Non seulement en termes de prix, mais aussi les conditions d'acquisition autour, la gouvernance, les conditions de négociation, etc. Donc tout ça, ça fait que c'est vraiment un bon moment pour acheter pour nous dans les mois, dans les trimestres, mois, années à venir. Donc c'est vraiment un bon moment parce que ça se verra, la performance se verra sur du long terme quand on va acquérir ces actifs. Et puis, quand je parlais de notre approche de gestion intégrée, on va commencer à mettre les différentes actions en place pour créer de la valeur sur chaque élément au niveau de l'immobilier, vraiment. Et c'est ça ce qui va produire de la valeur pour les investisseurs sur du long terme. La SCPI a recours à la dette et nous avons la collecte qui sera investie maintenant dans les semaines à venir. Donc oui, donc en fait, c'est une très bonne question. J'imagine que le raisonnement derrière cette question, c'est quoi? C'est de dire, OK, où est l'efficacité de déploiement du capital? En fait, c'est très important de pouvoir réduire le délai entre l'argent collecté et l'argent investi. Il faut savoir que la durée de due diligence, elle est longue, elle est longue en immobilier parce qu'on doit regarder plusieurs éléments techniques et au niveau légal, etc.
Donc, c'est quelque chose qu'on fait. Donc, on travaille en anticipation pour sourcer les actifs. Et comme je disais, quand on arrive à signer des accords cadres, on arrive à échelonner la période d'acquisition, les dates d'acquisition. Et comme ça, on va pouvoir anticiper et déployer le capital au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui est nos stratégies qu'on est en train de déployer et qui se verra dans les années à venir. Ça, c'est la partie utilisation de collecte. Et puis, le recours à la dette, oui, nous sommes une des rares SCPI dans le marché qui a la capacité d'aller jusqu'à 50% de taux d'endettement. On n'est pas du tout à 50%. C'est pas notre but d'être à 50%. Au niveau du fonds, au niveau du véhicule, on veut être aux alentours. Sur du long terme, on veut être aux alentours de 35% à peu près. Mais voilà, donc il y a une partie de dette qu'on peut utiliser pour acquérir les actifs quand on a besoin et créer de la valeur, parce que tant que l'utilisation de la dette reste positif en termes de valeur, création de valeur, nous allons l'utiliser. Nous n'avons pas l'obligation, mais nous pouvons l'utiliser. Quand on fait un investissement en immobilier, il y a deux facteurs clés de création de valeur. Il y a le rendement, donc le loyer qu'on génère, qui est annuel ou trimestriel. Et puis, il y a la valeur capitalistique, donc le prix au mètre carré ou la valeur au mètre carré. Quand nous avons clôturé les comptes en décembre 2022, la valorisation ou le prix au mètre carré de nos actifs avait augmenté. Donc, ça a un impact direct sur la valeur de reconstitution et je trouve ça tout à fait normal qu'en restant prudent, il y a une partie de ce bénéfice qui est partagé avec les investisseurs. C'est comme un achat d'un appartement. Si on achète un appartement pour 100 000 euros et l'appartement génère 100 euros ou 200 euros ou 500 euros de loyer, et dans 3 ans, si la valeur de l'appartement elle augmente de 100 euros à 150 euros, c'est la valeur capitalistique qui augmente. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait normal de partager avec les investisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on a augmenté les prix de part. Encore une fois, la tendance dans le marché, c'est vraiment une tendance, c'est très généralisé. Il faut regarder un par un les SCPI pour voir qui a fait quoi et pour voir. Et oui, exactement. Exactement. On a fait la valorisation et elle bouge pas. Ça c'est quelque chose sur lequel, encore une fois, j'ai eu plusieurs partenaires qui m'ont posé la même question. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai continué à échanger pendant tout l'été, pendant tout le mois de juillet, pendant tout le mois d'août. Les banques allemandes ont continué à travailler, contrairement à la France où il n'y a pas beaucoup d'activités. En Allemagne, il y a eu quand même d'activités, donc j'ai continué à échanger. Donc, on est en train de finaliser la documentation. Donc, je préfère vous donner des informations qui sont concrètes. Et donc, dès que ce sera finalisé, je vous dirai, je vais partager cette information. Nous allons communiquer ça, évidemment. Donc, c'est pas, je sais pas si c'est un mois ou pas, et j'espère vraiment que c'est pas un an. Donc, non, on va communiquer immédiatement dès qu'on aura finalisé ça. Encore une fois, je vais vous donner une réponse longue pour ça. Notre sous-jacent, c'est les Carrefour et les EDK et les REWE qu'on a. En fait, ce sont des actifs qui ont des baux très longs. Les actifs allemands ont des baux longs fermes de 15 ans. Donc, quand il y a un bail de 15 ans ferme, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Quand on a signé, il y avait 8 ou 9 ans restants par actif dans ces baux. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de surprises. Et c'est pas, et quand on a acheté Carrefour, c'était aussi pareil. Ce sont des baux très long terme. Et il faut aussi regarder avant. Donc, avant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Carrefour qu'on a achetés,
Carrefour, la marque Carrefour Market, elle est dans ces immeubles depuis les années 70-80. Donc, ils sont là pendant très, très longtemps, pendant plusieurs décennies parfois. Les Reveux et Edeka qu'on a achetés, Reveux est dans l'immeuble a été construit pour Reveux, l'immeuble a été construit pour Edeka. Donc, ce sont des acteurs qui sont très stables et qui restent, en fait. Donc, il n'y a pas beaucoup de variabilité ou volatilité ou surprise dans notre typologie d'actifs. C'est ça. Donc, ce n'est pas juste le caractère commercial, mais c'est aussi le fait que c'est commerce alimentaire, c'est un business très local et il n'y a pas beaucoup de possibilités d'acheter du terrain et créer beaucoup de magasins de 5000 m². Donc, tout ça fait que nos locataires sont très stables et ils veulent garder leur immeuble, en fait. Ils ne veulent pas partir. Donc, c'est pour ça que c'est rassurant pour nous aussi en tant qu'investisseurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous vous remercions pour votre intérêt et votre confiance continue. Donc, comme je le disais, le webinaire sera mis en ligne dans son intégralité sur nos sites, plateformes et réseaux. Donc, il sera accessible aisément pour tous. Donc, nous vous disons à bientôt pour un prochain webinaire sur les résultats du 3e trimestre. Donc, merci encore et nous disons au revoir et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.